Aujourd'hui, le 9 juillet, c'est le 191e jour de l'année et il reste 174 jours avant qu'on dise au revoir à 2024. Nous sommes à la 27e semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce jour, le 9 juillet? Il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé pour vous en ce mois de juillet ou en ce début de mois? Une anecdote, quelque chose? Oh, pas grand-chose. En tout cas, c'est un début plutôt calme, il faut dire. C'est un début calme, franchement. Oui, un début plutôt calme. On peut vraiment quand même remercier aussi quand même le pays de nous avoir donné plutôt 2 dernières années qui sont plutôt calmes. Il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de guerre, on ne nous coupe pas la connexion juste comme ça avec le réseau. On ne nous laisse pas juste là avec le téléphone pour rien. Parce qu'on a des souvenirs, il y a quelques années dans ce pays, on n'avait même pas le droit d'appeler les gens. On nous avait tout coupé et c'était vraiment horrible. En parlant de catastrophe, le 9 juillet 1958, un séisme de magnitude 7,8 en Alaska provoque un tsunami massif considéré comme le plus grand du XXe siècle. Il a vraiment fait trembler l'Alaska. On peut dire que c'était quelque chose d'incroyable. Un cataclysme naturel eut des conséquences dévastatrices, engendrant des vagues géantes qui ont ravagé les côtes de l'Alaska et même atteint des régions éloignées comme la Californie et Hawaï. Comme vous pouvez le voir aux images qui sont devant vous à l'écran, c'était quelque chose d'incroyable. On peut remercier encore une fois la nature d'avoir doté le Congo d'une terre plutôt calme. À part Nyiragongo, qui est la catastrophe la plus récente, on n'a pas de séisme, on n'a pas de tsunami, on n'a pas de tremblement de terre, on n'a pas d'éboulement. Gloire à Dieu vraiment pour ça. Parce que imagine, tu es là en train d'aller au travail et d'un coup la terre se met à trembler et les routes se cassent sous tes pieds. Imagine vraiment. Ce serait vraiment quelque chose de grave. Des villages ont été balayés, des infrastructures détruites et des pertes en vie humaine ont été tragiquement élevées. Ce désastre a marqué un tournant dans la compréhension des risques sismiques. C'était vraiment quelque chose et à toutes personnes qui ont perdu des êtres chers ou des connaissances ce jour-là, on vous souhaite les condoléances. On va passer au deuxième élément de l'éphéméride qui est la naissance d'O.J. Simpson, un footballeur américain et acteur aussi. Qui est O.J. Simpson? O.J. Simpson, de son vrai nom, Orenthal James Simpson, né le 9 juillet et mort le 10 avril de cette année 2024 à Las Vegas, au Nevada, aux États-Unis. Fut un footballeur américain et acteur plus connu pour son accusation de meurtre dont je vais vous parler tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il a eu une carrière assez importante, au point de faire un nom aux États-Unis à une époque où il n'y avait pas vraiment la ségrégation, il n'y avait pas vraiment de séparation comme telle parce que c'était après le Civil Act Rights dont je vous ai parlé lors de l'émission précédente. Mais on pouvait quand même sentir l'animosité envers les personnes de couleur et les personnes blanches sur le territoire américain. O.J. Simpson a été accusé de meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman, survenu le 12 juin 1994. Il y a énormément de preuves contre lui, Cependant, il a réussi à jouer la carte, on peut dire la carte du racisme et s'en est sorti. Qu'est-ce que tu en penses, Mani? Bon, à vrai dire, il faut dire que le racisme, c'est quelque chose qui sévit beaucoup dans le monde actuel et plusieurs personnes sont vraiment victimes de ça. Et il n'est pas le seul, peut-être, je ne sais pas trop si c'était vraiment du racisme, mais après, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des cas où on a mis des preuves contre elles. Juste parce que ce sont des personnes de couleur. Voilà, juste parce que ce sont des personnes de couleur. Nous avons des personnes qui sont mortes parce que les policiers les ont arrêtées sans fondement. Sans preuve, là, juste comme ça. Et c'est quelque chose de vraiment terrible qui sévit, même ici à Kinshasa. Nous voyons de cas de racisme. Il y a plusieurs Congolais, plusieurs Kinois qui n'aiment pas les Blancs, qui n'aiment pas les Indiens, qui ne les supportent même pas. Et c'est quelque chose qui sévit et je pense que c'est quelque chose que nous devons bannir de notre société. Ici, on pourrait plus parler de xénophobie, de haine envers les étrangers et tout ça. Mais vous pensez que cette haine envers, par exemple, les Libanais ou les Indiens est fondée? Bon,
D'une part, oui, d'une part, non. Non, en vrai de vrai. Oui, d'une part, oui, d'une part, non. Certes, les Indiens ne sont pas les personnes les plus aimables du monde, mais On peut le voir même aux vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Lorsque les Congolais vont travailler dans leurs entreprises, ils ne sont pas vraiment traités selon les droits de l'homme, voilà. Effectivement, certes, ils ne sont vraiment pas les gens les plus aimables du monde, mais après, je ne vois pas pourquoi user de racisme, de xénophobie envers ces personnes-là. Ils sont des êtres humains comme tout le monde. Et dans le cas d'O.J. Simpson, où quasiment toutes les preuves sont contre lui, on a retrouvé les empreintes de ses chaussures à côté des corps sans vie. On a retrouvé son ADN dans le sang des personnes qu'il a tuées. Et on a retrouvé des cheveux. Et lorsqu'on a essayé de l'arrêter, il s'est enfui en voiture. Donc ce genre de preuves qui se tournent complètement contre toi, sachant que quasiment le monde entier ou les États-Unis étaient convaincus que c'est lui qui avait commis le meurtre. Et que ses avocats sortent la carte du « Ah, c'est parce qu'il est noir que vous êtes en train de l'accuser ». Vous pensez que c'est… tu penses que c'est correct, c'est vrai selon toi, comment ta connaissance de l'affaire? Bon, moi je dirais… Il y a une part de vérité et une autre part de mensonge. Vraiment. Je me dis, si je ne suis pas coupable de quelque chose, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais fuir. Franchement, fuir. Parce que si je sais que je suis suis innocente, on vient me chercher pour me dire non, on a des preuves contre toi qui t'incriminent et tout ça. On a retrouvé ton ADN dans le sang des gens qui sont chez toi. C'est ça. Si je sais que je suis innocente, je ne prends pas la fuite. Dès lors que je prends la fuite, automatiquement, je suis incriminée. Automatiquement. Ça fait de toi un coupable parce que on le remarque même dans les discussions. On dit, ah, est-ce que c'est toi qui as pris le téléphone que j'ai laissé là? Non, ce n'est pas moi. Mais pourquoi tu… Il ne faut pas s'affoler en fait. Ce n'est pas toi. Tu restes juste calme, tranquillement. Voilà. Tu n'es pas obligé de t'agiter, de te fâcher en désordre. Lorsque vous n'avez rien fait, restez juste calme. Ou cette fameuse phrase, lorsque quelqu'un dit quelque chose et qu'il rigole, c'est qu'il ment. Il y a beaucoup de gens, c'est pas vrai. Par exemple, moi je suis quelqu'un, souvent quand je parle, j'ai tendance à rire. Donc je peux te dire quelque chose qui est vrai, je vais rire, tu vas penser que je mens. Donc il faut arrêter certains comportements qui peuvent aussi nous incriminer nous-mêmes juste comme ça. Donc pour le retour à l'affaire, finalement, O.J. Simpson a été acquitté en octobre 1995 sur une décision largement attribuée à la compétence de son équipe de défense et à des erreurs procédurales de l'accusation, ainsi qu'à des préoccupations concernant les préjugés raciaux des médias. Donc on peut dire que l'époque où ils ont vécu là aux États-Unis, où le racisme et la discrimination suite à la couleur de peau ont vraiment… sévi, c'est vraiment ça qui l'a sauvé. Parce que supposons que c'était un homme blanc, je pense qu'aujourd'hui il serait en prison, vraiment. Effectivement. Mais bon, il n'est plus de ce monde et on ne peut pas cracher sur les morts. On va tout de suite passer à autre chose. Le 9 juillet 1816, c'était il y a plusieurs années en arrière, le 9 juillet 1816, c'est le jour de l'indépendance de l'Argentine. De nombreuses personnes ne savent pas que l'Argentine aussi a été colonisée. Et là, je vous informe que oui, l'Argentine a été colonisée par l'Espagne. Quasiment presque tous les pays qui parlent espagnol aujourd'hui, comme on l'entend, ont été colonisés par l'Espagne. Cette date marque un moment historique pour l'Argentine avec la déclaration d'indépendance du pays vis-à-vis de l'Espagne. Cette proclamation a été un acte crucial dans le mouvement d'émancipation sud-américain. J'aimerais te poser une question, Mani. Imagine si le Congo avait eu son indépendance dans ces années-là, les années 1816. Tu penses qu'on serait où aujourd'hui? En tout cas, je me dis qu'on serait peut-être très loin. Tu penses vraiment qu'on serait loin? On serait peut-être très loin, peut-être. Mais là, ça dépendra vraiment, ça dépend vraiment de plusieurs paramètres. On connaît bien notre peuple, nos dirigeants et surtout, on se connaît très bien. Vraiment, on se connaît nous-mêmes. Oui, on sait qu'on n'est pas très souvent facile à vivre, on n'est pas très souvent, bon, disons facile. Alors, peut-être qu'on serait loin, peut-être pas. Donc, moi, je dirais qu'on serait peut-être loin, mais je pense plus pour le on ne serait peut-être pas loin. Parce que le problème du Congo, franchement, je ne pense pas que ce soit vraiment
la colonisation. Le problème du Congo, c'est vraiment nous-mêmes. C'est vraiment notre propre mentalité. Donc peut-être si on avait eu notre indépendance dans les années 1700, non, aujourd'hui on serait vraiment quelque part. On serait vraiment, vraiment loin à mon avis. Mais bon, voilà. Donc joyeuse fête de l'indépendance à l'Argentine. Mais l'Argentine partage son jour spécial avec un autre pays qui est le Soudan du Sud, qui a eu son indépendance le 9 juillet 2011. C'est le plus petit État du monde. 2011, c'était vraiment, vraiment récent. Le 9 juillet 2011 marque un moment historique pour le Soudan du Sud qui a obtenu son indépendance après des décennies de conflits et d'aspirations et d'autodétermination. Suite à un référendum tenu en janvier 2011 où une écrasante majorité de Sud-Soudanais ont voté en faveur de la sécession. Le pays est devenu le plus jeune État, comme je venais de vous le dire. Cette indépendance a mis fin à une longue période de guerre civile avec le Soudan, marquée par des conflits ethniques. La célébration de l'indépendance du Soudan a lieu le 9 juillet. C'est une journée de fierté nationale marquée par des festivités, des défilés et des discours commémoratifs. Malheureusement, notre pays, à cause de sa situation sécuritaire, fait que la dernière fois qu'on a eu un défilé date de quoi? 3 ans, 4 ans. Désormais, on ne fait quasiment plus rien pour l'indépendance du pays. Ça passe comme une journée banale alors que c'est quand même la commémoration de notre liberté. Ça devrait vraiment être quelque chose, n'est-ce pas, Manu? Effectivement, et c'est triste. C'est triste de voir combien dans notre pays, le 30 juin, le jour de notre indépendance, n'a plus autant de valeur qu'avant, n'a plus autant de notoriété qu'avant. Avant, on voyait les gens partout avec des pagnes 30 juin écrits partout. Vraiment. Il y avait les défilés et tout. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Et c'est quelque chose, c'est une réalité, moi, qui m'attriste personnellement. Parce que je me dis, ce serait mieux, ça serait bien de montrer notre pays, de montrer la grandeur de notre armée, de montrer ce que nous sommes. Notre culture. On pourrait faire des parades. Par exemple, on choisit un groupe de personnes qui représentent les Congos. Ils sont habillés en tenue Congo, tout ça. Ils chantent, ils dansent en leur langue. Après, on voit les Luba. Après, on voit les Basakata. On voit les Baswahili, les Bayombe et tout ça. Ce serait vraiment quelque chose. C'est vraiment une idée à proposer au gouvernement. Je ne sais pas s'il y a un membre du gouvernement qui nous regarde. Pensez à ça prochainement.